Allez, bienvenue pour le match de la ronde 1, match 1 du French Board du 26 avril. Là, on voit le deck de Joël. Ici, on voit le deck de Valerio. Un Un bleu deck, robot. un deck mono bleu avec une bonne dose d'artefacts et un deck noir-vert du côté de Joël. J'ai oublié de faire les présentations. Gaël sera avec moi pour le commentaire. Joël en haut, Valerio en bas. C'est parti. Le vert va-t-il porter chance? Ah, les joueurs ont pas l'air de faire un mulligan. J'ai pas Je regardé tiens qui à avait être le toss. satisfait. C'est allé un peu vite. Là, j'ai pas l'impression qu'il mulligan. Tiens, on est satisfait. Allez, Joël commence avec une librairie. Librairie of Alexandria. Très bon Valerio va départ pour prendre son Joël. tour. Il n'y a pas trop d'hésitation pour le start là, si. Il choisit la meilleure île à poser. Allez, la Chaos. Île Moxo bleu et une Chaos Orb pour Valerio. Ça démarre fort des deux côtés. Joël prend son tour, pioche et repioche une deuxième fois. Et peu probable que la librairie reste longtemps, donc il en profite. Un Bayou. Il va jouer certainement le black. J'ai pas regardé s'il avait un gros body en main. A priori non, puisque Il il joue posait l'elfe. un elfe type Shadow. J'ai l'impression que Valerio découvre la carte. Ok. Allez, autour de Valerio. Il prend son tour, pioche. J'ai une seconde île. Ah, il a un mur. Oh, il va copier la Chaos. Et puis sur la Chaos. Oh, Joli. attends, ouais, ok. Il va arrêter la pioche. Ouais, il va essayer d'arrêter la pioche. Ouais, il l'a eu. C'est fait. Il se pose la question s'il a fait un tour, mais là, elle en a fait peut-être deux, trois. Il me semble qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là, oui. Ok. Là, tu ferais quoi derrière? Tu casserais le terrain ou tu casserais l'elfe? Ou t'attendrais la grosse menace? Moi, je casserais le terrain pour casser la dynamique du deck. En Euh, tout, en tout cas, Joël prend son tour à piocher. il faut voir s'il land à ce tour-ci. Il lande pas. Pas pour Oh, le il y a le black, moment. c'est vrai. Mais il a beaucoup de mana Il va finalement. perdre un point de vie. Sacrifier le black. Oh, le double Limtutura, comment c'est violent. Oh, c'est vieux. Bah, il a 4 cartes en main, hein, le pauvre. Il va tout perdre. Ouais, il n'a plus de main. Deux îles, un transmogrante et un mur d'air. Mur d'air. Mur d'air, ouais. Ouais, Valerio a un deck. C'est pas ici. Ok, il chope de la mana, dommage pour lui. Il a pas posé de terrain, donc moi j'aurais cassé son terrain. Enfin, d'un autre côté. Ok, il attaque avec les elfes, il prend deux. Oh, Déjà folk. il va être obligé de jouer sa chaos. Sinon, il va la perdre. Hein. Ouais. Valerio a pris son tour. Que- Pioche. non, il peut éventuellement attendre que Joël déclenche l'effet et là sacrifier en réponse sur autre chose. Ouais, bah il va y avoir un attentisme total qui va immobiliser les deux cartes, quoi. Oh, il chope deux sources de mana à deux tours d'affilée. Ah, il l'utilise pas.
Ok. Ah, on a vu que Joël avait chopé un Ancestral Recall, mais il a pas de bleu. Il attaque avec les 2 elfes, il va le grignoter. Du coup, c'est Valerio qui déclenche la Chaos Orb et c'est Joël qui va pouvoir Lui casser. la casser. Ouais, dommage. Hein. C'est bien joué de la part de Joël. Ah, j'aurais plus dit mal joué de la part de Valerio. À moins qu'il voulait lui prendre sa mana pour éviter qu'il pose quelque chose d'autre, mais... Oh là là, 3ème source de mana. Il tape la Mox rouge. Ouais, il a pas de chance non plus. Hein. Non. Allez, autour de Joël. Il push son 3ème land. Il attaque déjà avec les elfes. Il a posé la Mishra. Eugène de Mishra. Pour 2 Argosian. Argotan Pixies. Il est en place. Ouais, en même temps, il n'y a pas spécialement de répondant en face. Hein. Allez, Non, 4ème non, source de non. mana pour Valerio. Oui, 4ème Oui, source de mana pour c'est Valerio. fini. Wow. Une mauvaise entame de tournoi pour Valerio. Street Mine pour la pioche autour de Joël. Qui va attaquer Bah, il attaque avec pour tout, 6. hein. Ça commence. Ouais, mais il a pas le létal encore. Hein. Non, mais Oh là ça bien là, compliqué. il chope encore une île, Valerio. Il est à quoi? À 5 tours de mana? Ouais, il est à 5 Ouais. tours de mana de filet. Hein. C'est fini hein, pour Insignia. Ah bah là... Ça paraît mal engagé. En même temps, c'est une technique secrète pour pas savoir quoi side. Il joue quand même une carte. Bon, c'est fini, il devrait même pas la jouer. Hein. Histoire que son adversaire sache pas ce qu'il joue. Oui. Allez, on passe à la 2. 1-0 pour Joël. Bon. Là, on voit le deck de Joël. Bah, je changerai rien. Hein. Peut-être Crumble à la rigueur. Et le deck de Valerio. Qui a l'option de passer En Triskel. surtout avec un maximum de créatures. La première partie sur un concept qui est plutôt de voler les cartes de l'adversaire pour soit les sacrifier, soit s'en servir contre lui. Et il peut éventuellement sider en rentrant 9 créatures, je crois, et être sur un concept beaucoup plus agressif. En tout Bon, cas, le ça premier attaque tour avec d'entame de librairie. Valerio. Ouais, c'est ça, librairie. À nouveau, une librairie au premier tour. Ouais, mais du côté de Valerio, cette fois, est-ce que ça va changer la donne? Joël a joué une forêt et un burn. On arrive au 2ème tour de Valerio qui pioche donc 2 cartes. Qui met son 2ème terrain, une île. Et passe son tour. Joël pose une 2ème forêt. Et avec le burn de la forêt, pose Chaîne de Méphistophéles. qui met à mal la librairie de Valerio. Un joli rééquilibre. Ah, vraiment. Il passe des super games le Valerio là. Oui. J'ai pas vu ce qu'il avait en main, on est allé vite. J'espère qu'il sera pas en Manades et qu'il comptait pas sur la pioche de la librairie pour avoir ses couleurs. En tout cas, en plus d'être dans le mal, on a l'impression qu'il découvre la carte. Oui. Les deux parties, la librairie n'aura pas été active très longtemps. Et tu vois, il la retouche une 2ème fois, à mon avis. Il y croit pas. Il veut en être sûr. Ah ouais, vraiment. Ah ouais, et ça chiffonne sur le vocabulaire, à mon avis. Il trouve ça trop fort.
En même temps, c'est une des rares cartes de ces éditions où vraiment la box texte est complète. Hein. C'est vrai. Et Joël complète Et son on se- tour avec un Scavenger. Scavenger Folk. Joël, Valerio prend son tour, pardon. Pose son troisième lord du Nil. Bah, il a pas pioché, hein. Il a suffisamment de mana dans la main. Il Là, peut, s'il veut activer la librairie, mais il devra défausser une carte. ouais. Là, je ferai rien du Est-ce tout. que Moi, oui. j'attendrai avec les 2 îles pour contrer le possiblement Hernam qui arriverait. Parce que là, il laisse vraiment la main totale à l'adversaire. Oh, il fait une chaos. À nouveau Chaos Orb. D'accord. Et il l'utilise pas non plus. Ah, il a pas appris de la première game. Ouais. Ah, c'est dommage là. Hein. Enfin, je dis ça, c'est facile une fois qu'on a l'enregistrement, mais. Allez, pour 2 mana, Joël met un Argosian Tiens, Pixies. Pixies. Ah, il a Crumble en main. Oh, la punition. Un Time Walk. Time Wall Crumble. Oh, c'est dangereux, il n'y aura plus de mana. Il peut craquer. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Bon, pour 1, il met un deuxième bird, ok. Et il a le mana du burn. Donc. Ah, il attire la Chaos Orb. Il attaque avec le Scavenger pour attirer le Chaos Orb. Laissant Et l'opportunité Valerio s'en va. Laissant l'opportunité à Valerio de servir la Chaos Orb. Mais il le fait pas. Valerio a pioché, Pose pose une une île. île. Et pour 2 bleus, il a plus ses 2 bleus pour contrer non plus. Fait une copie d'artefact sur la Chaos. Ça va être la punition. Là aussi, Allez, Crumble. Pouah. Les réponses sont dures et cinglantes de la part de Joël. Valerio peut utiliser la Chaos Orb. Ce qu'il fait sur Chaîne de Mephisto. Oh là là, il l'a loupé. Et Danoup. Et il a aucun artefact pour utiliser le copie d'artefact. Donc elle fizzle. Oui, Ah, c'est dur. copie de rien sur la table. Ah, c'est dur. Et derrière, il a pas sa mana pour contrer. Allez, autour de Joël. Il a pioché. Une nouvelle fois, Il va être sa sur partie se passe super bien. Table stratégique, la première partie. Il va le grignoter avec ses petites créatures. J'ai pas vu ce qu'il avait pioché en deuxième carte. J'ai l'impression d'avoir vu un Derelor, mais je suis pas sûr de moi. Time. J'ai pas vu la deuxième. Ah non, c'est un Peut-être. Hypno. Et il sort un hypnotique. Voilà, l'hypnotique Time Walk va peut-être faire mal. Valerio prend son tour, pioche et pose une île À nouveau, pour 2. Un sage. un sage of Latnam. Bah, ça bloquera l'Argosian au moins. La copie d'artefact devrait être au cimetière, on est bien d'accord, non? Je sais pas. Je me posais la question, et je me posais la question justement si elle était en jeu, du coup, est-ce qu'il peut la sacrifier sur le Sage of Latnam?
regarde ça. En tout cas, Joël a pris son tour, pioché et attaque avec l'Argosian et le Spectre. Un spectre. Le Sage va bloquer l'Argosian. Ok. Il va se Et le défausser. fameux counterspell. Ça se passe vraiment Ah pas ouais. idéalement pour Valérie. Ah ouais, tout se passe mal. Et le Time Time Walk Walk. derrière, il aurait pu le contrer. Ah, il avait le deuxième. Il a un deuxième counterspell. Ah ok, c'est un moment jouissif de son côté. J'espère que ça sera pas le seul. Allez, untap upkeep draw pour Valerio, il avance son tour. Et il est reparti sur. Sur du full Je mana. pioche des manas. Bon, il pose un Sage de l'Atnam, passe son tour, Joël joue, attaque avec le volant 2-2. Il défausse la dernière carte. Ouais, Valerio défausse son île. Une carte en main pour pour Joël, j'ai pas vu ce que c'était. Valerio vient de piocher un Serendib. Ok, Serendib et Fritz. Bon, Valerio a rentré des créatures. Ça va tenir en respect le spectre. Oh la terreur. Sauf que Joël vient de piocher une terreur Oh, qui s'appelle du top deck. oh, c'est dur. La game est dure. Pour l'entame de tournoi, c'est compliqué. Oh, ancestral. Et non, et non, et Et non, non. et non. Et non. Et non, l'ascenseur émotionnel. La chaîne de Méphisto bloque l'ancestral. Et du coup, tu vas le défausser l'ancestral hein, sur l'hypnotique du coup. Eh oui. Ah, c'est vraiment un déroulé de partie horrible pour Valerio. Ah ouais, je suis d'accord. Pas Après, faire qu'est-ce qui ancestral. pourrait le sortir? En bleu? Ouais. Est-ce qu'un contrôle magique sur le spectre peut renverser la game? Parce que les terreurs ne pourraient pas s'en occuper. Est-ce qu'il a un autre volant? Il va pouvoir tempo avec ses burns. Il peut temporiser avec ses burns, poser lui-même un spectre ou un vampire. Ouais, un vampire aussi. En tout cas, là, je vois contrôle magique qui pourrait l'aider. Bien l'aider, effectivement. Un mur pour éviter de prendre des dégâts. Il peut sortir Triskelion pour lui priver toutes ses manas et ses bloqueurs. Ah, il y a quand même des solutions là, parce qu'il a 6 manas en table. Hein. Ouais, il peut faire preuve de patience, il y a quand même des portes de sortie, je pense. Bon, c'est des choses se compliquent parce que Joël vient de poser son deuxième spectre. Oui. Et Valerio a pioché une île. Bon, le scénario est pas idéal. Hein. Joël Pas de attaque. mana, c'est clair, mais Valerio prend 4. Il passe à 7. Une remontada est possible. Allez, reste encore possible, mais de tour en tour, ça se complique. Oh, il pose un une mox. Ouais, non, c'est C'est vraiment dur. encore une fois terrain, mox. On est Joël parti a pour pris une son mauvaise tour, a tournée. juste attaqué avec les specs, ne fait rien. Valerio pioche quoi? Une Tolaria. Rien, même scénario que Main vide, allez, la 2-0 partie pour la première game. précédente. 2-0, bien joué 2-0. Joël. Allez, ciao!